Je vais maintenant céder la parole à une dame. Quelle dame? Elle nous fait l'honneur de sa présence avec ses demoiselles d'honneur. Elle représente la beauté et la culture de la Camargue. La parole est à Sa Majesté Camille Hauteman, 24e reine d'Arles et du Pays d'Arles. Et je salue son maire, Patrick de Carolis. Mesdames et messieurs, chers amis passionnés par la diversité de notre culture, la ville de Montpellier m'a vu grandir, évoluer, étudier, et aujourd'hui, elle me voit manifester en tant que 24e reine d'Arles et du Pays d'Arles pour défendre et prôner l'amour que je porte à notre culture. L'impératrice Eugénie, sous le Second Empire, a permis à la corrida de s'étendre en France et d'entrer dans les mœurs. Elle est ainsi celle qui a donné ses lettres de noblesse à la tauromachie espagnole sur le territoire français. Fanfone Guillerme, au XXe siècle, est devenue la première femme manadière et a ouvert les voies à de nombreuses femmes. C'est aujourd'hui, en tant que jeune femme de 25 ans et reine d'Arles, que, à vos côtés, je viens marcher sur le chemin qu'elles ont initié pour permettre à notre culture de continuer à façonner le patrimoine du Midi de la France. Cette France que nous chérissons tant présente une typologie spécifique, riche d'un monde urbain et d'un monde rural. Notre société du XXIe siècle a tendance à les opposer. Or, ces deux mondes ne sauraient exister l'un sans l'autre. Ils se mêlent et se complètent à tous les niveaux de la société. La culture tauromachique est un exemple concret de cette ambivalence. Oui, cette culture est le ciment d'un lien social et intergénérationnel qui unit des milliers de personnes sur le territoire national et international. Lorsque nous avons en partage l'amour du taureau, c'est un lien indéfectible qui se crée entre les différentes générations, entre les différentes classes sociales, entre un urbain et un rural, entre un local et un visiteur. Car oui, nous sommes taurins, chasseurs, pêcheurs, mais nous sommes avant tout des citoyens français. Certains ont choisi de suivre des études dans de grandes villes. Dès le plus jeune âge, nous nous sommes accoutumés à nous adapter à de nouvelles personnes, à de nouveaux lieux et à faire de nouvelles rencontres. Par contrainte ou par choix, nous avons tous été confrontés au déracinement, celui que les voyageurs appellent dépaysement. Mais finalement, l'appel des racines résonne et nous ramène toujours naturellement sur le bon chemin. Pourtant, partout, nous sommes connectés au monde et nous aimons profondément nos racines et nous défendons notre identité et nous la partageons au quotidien. Notre culture et nos pratiques, bien que qualifiées de passéistes par certains, s'inscrivent pourtant parfaitement dans l'ère du XXIe siècle. Depuis toujours, notre spécificité façonne notre territoire et fascine et attire le monde entier. Cette particularité qui fait de nous ce que nous sommes ne pourrait exister sans un amour sincère envers un animal, le taureau. J'ai eu la chance de grandir et m'épanouir à la fois dans une manade et dans une ganaderie. Pour avoir été au contact avec gardiens, manadiers, mayoral, ganadero, je peux vous assurer qu'ils portent un amour inconditionnel à leur taureau. Aimer le taureau, c'est le respecter, l'analyser, le sélectionner, le nourrir, le soigner, le combattre, l'honorer, mais ce n'est en aucun cas le voir disparaître. Or, depuis quelques mois,
tous les détracteurs face aux différentes tauromachies conduisent dangereusement une espèce animale vers son déclin et sa disparition. Mais parler de la fin des tauromachies est bien pire que la simple fin du taureau. Le taureau vit dans un espace naturel, soigné, protégé, aimé. L'homme et l'animal cohabitent avec la nature. Depuis le berceau de l'humanité, la pêche, la chasse, la bouvine, la corrida animent la chaîne alimentaire, la chaîne cultuelle et la chaîne culturelle. Ensemble, la nature, les bêtes et les hommes forment une grande chaîne. Peu importe le maillon qui se brise, la chaîne est rompue et c'est l'équilibre complet d'un écosystème complexe qui en est détruit. Ce même écosystème qui a permis à Folco de Baroncelli d'imaginer sa Camargue rêvée, celle que l'on vit depuis plus de 100 ans. Imaginer une Camargue sans taureau, c'est occulter la création même de cette Camargue que le monde entier nous envie. Imaginer une Camargue sans taureau, c'est rater la transition écologique de notre territoire. Imaginer une Camargue sans taureau, c'est laisser des centaines d'hectares arides à la solde d'investisseurs immobiliers. Imaginer une Camargue sans taureau, c'est supprimer la scène naturelle d'une culture. Il est indigne d'une démocratie d'interdire un art. Oui, la tauromachie est un art qui nous fait rêver et nous fait vibrer à chaque instant de notre vie. Un enfant bercé par cette culture va développer son imaginaire autour du taureau en jouant à reproduire les gestes d'un torero ou d'un raseteur. Un adolescent va trouver en cette culture une vocation. Un adulte sera dans l'attente d'un moment de grâce pour frissonner face à l'action d'un taureau. Entrer dans une arène, c'est venir vivre et partager des émotions. Entrer dans une arène, c'est entrer dans un théâtre où tous nos sens sont en exergue, où nos yeux sont attirés par la couleur des costumes, où l'odeur du sable foulé nous rappelle des souvenirs, où dans le silence la communion de l'ensemble des spectateurs n'a pas d'égal. Et devant ces yeux silencieux, sur la piste, les artistes, acclamés par le public, le taureau et l'homme, le taureau d'abord. C'est celui qui permet à son partenaire de développer son geste, de travailler son art, pour offrir à son adversaire son heure de gloire. Il n'est pas donné à tous les hommes de descendre dans l'arène à côté du taureau. Le taureau fait rêver, le taureau fascine. Depuis toujours, le taureau est au cœur de la création. Sur les murs de la grotte de Lascaux, sous les pinceaux de Picasso, dans les rimes de Joseph Darbo, le taureau est personnifié, le taureau est divinisé. Interdire la corrida, abolir la course camarguaise, radier la course landaise, bannir la ferrade, empêcher la brivade, censurer la roussatine, asphyxier la bouvine, c'est renier tout un pan de la culture française, c'est oublier son histoire, car toutes ces pratiques ne sont pas issues d'un mauvais folklore. Non, elles descendent des métiers qui ont permis à nos aînés de vivre et de tirer bénéfice de leurs terres. Et chaque région française vit de ses spécificités. Oui, si tous les pays du monde envient la France, c'est parce qu'elle est riche des couleurs de sa diversité culturelle, de ses costumes, de ses langues régionales, de ses plats traditionnels. Interdire la tauromachie, la chasse, la pêche, c'est amputer la France de ses diverses branches culturelles et se résoudre à une pâle uniformité. Aujourd'hui, on attaque la tauromachie. Demain, qui de la langue régionale ou du costume sera le suivant sur la potence? Quelle prochaine racine subira la faux de l'uniformisation? Non,
nous ne voulons pas marcher dans le sillon de cette uniformité que l'on souhaiterait nous imposer. Ayons toujours à l'esprit que le passé éclaire l'avenir, afin que nous ne tombions pas dans les ténèbres de la monotonie. Alors, soyons les maîtres de notre destin. Ayons en tête tous les combats menés contre les anti-tout. Ayons l'unité chevillée au corps pour faire vivre notre passion et notre identité. En 2023, vivons dans une France de la liberté et de la tolérance. La tolérance, c'est accepter que d'autres personnes soient différentes de soi, qu'elles pensent et vivent de manière différente des siennes. Comprendre la différence de l'autre est symbole d'intelligence. L'accepter est gage de liberté. Sigues libre de venir au rescontro di Bio. Oui, soyez tous libres de venir à la rencontre des taureaux.